Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler de Agatha All Along, la nouvelle série du MCU disponible sur Disney+. Depuis aujourd'hui on va donc parler des 2 premiers épisodes. Voilà, on va un petit peu spoiler, donc si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à les regarder, ils sont pas très longs en plus. C'est voilà dans le même truc que WandaVision, quasiment, je crois que c'est les mêmes durées. Enfin bref, donc on va parler du coup de cette série, de ces 2 premiers épisodes, que alors personnellement je l'ai déjà dit plein de fois, je n'étais absolument pas hypé, j'en attendais rien du tout, cependant ça aurait pu être une bonne série, voilà je disais oui peut-être que ça va être une série, peut-être que ça va être pas mal au final, parce qu'on peut avoir zéro hype, mais au final on peut se trouver avec une bonne série. Et écoutez, personnellement je suis agréablement surpris quand même de la qualité de ces 2 premiers épisodes. C'est des épisodes qui sont assez condensés, voilà, qui sont très dynamiques et tout, on va directement droit au but quasiment, même si voilà on comprend pourquoi ils ont fait les 2 premiers épisodes, puisque le deuxième épisode se termine sur ces antagonistes qui vont donc prendre la voie des sorcières et tout. D'ailleurs très stylé, voilà, les décors et tout, j'ai bien aimé l'éclairage, etc., la mise en scène, voilà, ça rappelle WandaVision, en tout cas les derniers épisodes, on est dans le même délire, surtout sur le premier épisode en mode enquête, NCIS et tout, voilà, on sent clairement les inspirations des années 2010, voilà, des séries, là où je crois WandaVision s'était arrêté aux années 2000, et bien là on revient un petit peu dans les années 2010 avec les NCIS, etc., même Dexter un petit peu, enfin bref, voilà, c'était très cool, j'ai bien aimé. Et au final, voilà, on rentre dans le délire, totalement Agatha, Harkness et tout, et énormément de références faites à propos de Wanda Maximoff, notamment autour de sa mort, avec on voit le cadavre et tout. C'est assez bien fait, il y a une ambiance un peu morbide autour de la série, moi j'aime beaucoup, et voilà, tout le délire autour des sorcières, du couvent, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs aussi, je crois que c'est la chanson à la fin du 2e épisode, incroyable, je trouve vraiment, j'étais en train de m'ambiancer, c'est fou. Bref, voilà, je kiffe vraiment ces 2 premiers épisodes. Et en plus, ils sont pas du tout lissés ou quoi, ils en ont pas trop fait non plus, mais c'est vrai qu'il y a un peu de sang, il y a un peu de violence et tout, ça va quand même à 1000 à l'heure. Clairement, moi j'ai bien aimé aussi le rythme, je trouve que c'est sympa. Catherine Hahn vraiment est faite pour ce rôle, déjà on le voyait avec WandaVision il y a plusieurs années, et là on le voit très clairement. Le rôle est pour elle, vraiment elle est sublime dedans, elle est incroyable. Franchement, pareil pour tous les autres avec Aubrey Plaza, Joe Locke aussi qui joue le rôle de Billy. D'ailleurs j'ai eu très peur, puisque voilà, comme c'est un personnage homosexuel, j'ai eu très peur. Voilà, en ce moment c'est très compliqué avec les séries Star Wars notamment, mais bon, là apparemment ça va, pour l'instant j'ai rien vu d'homophobe ou quoi, donc tant mieux. Après je suis pas allé chercher trop loin non plus, je pense que si je cherche il y a moyen, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas eu de shitstorm ou quoi, donc c'est sympa. Pareil aussi pour les autres actrices, que ce soit Ali Ann, Sachir Zamata du coup pour le rôle de Jennifer, enfin bref, vraiment les sorcières sont sympas, j'aime bien. D'ailleurs j'ai bien kiffé aussi le fait qu'on ait du coup l'actrice dans WandaVision qui jouait la voisine de Wanda, donc je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle est Sharon, c'est la vieille qui est à côté et tout, et qui par le pouvoir des choses arrive du coup avec les sorcières, et alors qu'elle a rien à foutre là. Ce délire là peut être très très drôle pour la suite, et je trouve que c'est assez intelligent de le faire, puisque c'est un personnage qui n'a aucune, peut-être qu'il y a une théorie ou quoi, au final c'est une sorcière, il va y avoir un plot twist comme ça, ce serait aussi dingue, mais voilà, je trouve quand même que c'est sympa de l'avoir fait. Très bonne idée, franchement, ça fait un décalage et tout, très bonne idée qu'ils nous ont sorti. Et donc pour le reste, je crois que c'est en 6 épisodes ou 8 épisodes, je ne sais plus du tout combien il y a d'épisodes. Je crois que c'est comme WandaVision, il y aura 9 épisodes, je crois qu'il y en avait eu 10 pour WandaVision, mais je ne sais plus, je crois qu'il y en avait bien eu 9. Mais en tout cas voilà, c'est un bon spin-off de WandaVision, c'est le même délire, on sent que c'est le même décor évidemment, Westview, on retrouve évidemment, et encore une fois beaucoup de références à Wanda, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, et surtout on sent vraiment que le MCU, on sait pas s'ils veulent tourner la page ou s'ils veulent absolument nous faire désespérer en disant peut-être qu'il y a moyen qu'elle revienne. Bon, dans la série on sait clairement qu'elle ne reviendra pas, mais peut-être est-ce qu'il y a espoir quand même de la revoir dans le MCU. Et d'ailleurs là je pense qu'on va parler de ça pour cette nouvelle partie de vidéo, mais à mon avis je pense pas que Wanda reviendra, ou en tout cas peut-être pour Secret Wars ou quoi, il y a moyen pour un caméo, on sait jamais, mais je pense pas qu'elle reviendra en tant que personnage central d'un film ou d'une série, tout simplement parce que même, alors peut-être que là aussi elle peut jouer, mais Elizabeth Olsen, du coup l'actrice de Wanda, a déjà dit que s'ils étaient partants, elle serait partante aussi pour reprendre le rôle. En gros, voilà, bon, comme ça à premier degré full, on dirait que en gros, voilà, elle a pas été proposée pour rejouer le rôle. Et là pareil, le fait qu'on appuie vraiment sur le fait que Wanda est morte de chez morte, plus le fait que même Elizabeth Olsen ne sait pas si elle va revenir, j'ai quand même tendance à dire que ça pue et qu'on ne va pas revoir Wanda peut-être jamais s'il faut. En tout cas voilà, clairement bon, le chapitre autour de Wanda est terminé, voilà, ça c'était lié au Darkhold, etc. Depuis Doctor Strange 2, vous le savez, Wanda est morte, donc théoriquement, vraiment de manière la plus logique possible, Wanda est morte. Voilà, on l'a vu mourir à l'écran, donc logiquement elle est morte de chez morte et elle ne reviendra pas. Et bon, voilà, possiblement pour un Secret Wars ou pour un film Avengers, on va voir, mais bon, je pense pas que quand même. Mais d'ailleurs c'est terrible, parce que même mon Vision du coup est mort plusieurs fois, là il va revenir du coup officiellement, du coup il va peut-être chercher Wanda. Est-ce qu'on aura des réponses? Est-ce que pas du tout? Est-ce que juste il va vivre sa vie tout seul et puis il va faire le deuil?
c'est terrible, hein, parce que Wanda fait le deuil de Vision, maintenant c'est l'inverse, enfin c'est n'importe quoi, bref. Mais pour parler de Agatha Harkness, enfin de Agatha All Along, en vrai il n'y a pas non plus mille choses à dire, hein, c'était des épisodes assez rapides, et en vrai bon les scènes d'action sont sympas, il y en a eu qu'une je crois, mais en tout cas les décors sont cool, même surtout à la fin là où ils arrivent dans la grande forêt et tout, là franchement c'est très stylé. Éclairage pareil, les acteurs très bien, les actrices très bien. Franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant, c'est très très bon, ça ne peut que être bon pour la suite. J'espère que ce sera pareil. En tout cas, les épisodes sont assez courts, hein, on l'a vu, donc là je pense que ce sera comme WandaVision. Peut-être qu'on va être sur un autre cliffhanger pour l'épisode 3 et ça va être comme ça à chaque semaine. On verra. Bon, après, c'est pas la série du siècle non plus, c'est-à-dire en termes de hype, je parle. Hein. S'il faut, ce sera la meilleure série du siècle, j'en sais rien, mais voilà, je vous parle en purement de hype. C'est pas la série la plus attendue ni la plus regardée à mon avis. Mais écoutez, pour les deux premiers, je suis très content parce que franchement, c'est de la bonne qualité. C'est assez violent, voilà. Il y a aussi des scènes de nudité avec on voit Catherine Hahn qui arrive dans la rue et elle sait pas où elle est parce qu'elle est en mode Agatha, donc elle est totalement folle, elle sait plus où elle est et elle est totalement à poil. C'est très marrant aussi. Voilà, on sent quand même qu'il se lâche un petit peu quand même depuis Deadpool et Wolverine, même avant, je trouve. Depuis qu'il y a eu de Doctor Strange 2, on sent qu'ils ont envie de péter un peu un câble et tout et de mettre des trucs qu'ils ont jamais fait auparavant. Avec du coup Doctor Strange 2, ensuite il y a eu Deadpool et Wolverine qui là véritablement c'était le film, voilà Deadpool et tout, niveau violence, bon voilà ils sont allés au max. Et là on a du coup Agatha All Along. Écoutez on verra, mais en tout cas c'est très bon pour la suite. Pareil il y aurait possiblement Blade, hein. J'espère quand même, je dis possiblement parce qu'on sait jamais avec ce film, il doit sortir depuis 2 ans, il est jamais venu, on sait même pas qui va le enfin bref, n'importe quoi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Encore une fois, niveau violence, on va attendre, il y aura Daredevil Born Again aussi, on va être servi. Enfin bref, voilà pour la suite du MCU. Pour l'instant, je suis de plus en plus confiant. Voilà, quand on voit les 2 premiers épisodes, on va juger vraiment la série quand elle sera vraiment bien sortie et tout. Mais voilà, pour l'instant, ça sent bon. Voilà, si on en croit aussi le box-office, et bien écoutez, les gens ont l'impression, enfin j'ai l'impression que les gens sont en train de revenir peu à peu. Et on va voir donc aussi pour les films Avengers, parce que là, par contre, Doctor Doom, tout ça, vous savez ce que j'en pense. Compliqué, mais bref, on reviendra évidemment sur le succès du MCU dans quelques temps. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le DCU, voilà, où je parle du nouvel univers DC et qu'il allait possiblement surpasser le MCU et aussi tout simplement réinventer le super-héros au cinéma, et je m'explique dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes de la vidéo, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Twitter, TikTok, tout est dans la description bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre pour plus d'actualités évidemment. Et on se retrouve dans une prochaine, portez-vous bien, ciao.